Pourquoi un homme se tait quand il aime? Pourquoi il garde tout dedans quand ça déborde? Et pourquoi son calme ressemble parfois à une distance? Dans cette vidéo, tu vas comprendre le silence de l'âme masculine et ce qu'il protège quand il se referme. Tu vas voir comment la force peut vivre avec la vulnérabilité, sans se briser ni se contredire. Tu vas découvrir 3 mécanismes précis et tu sauras quoi dire au bon moment, sans déclencher une défense. Tu vas repartir avec des repères simples pour mieux communiquer et mieux te comprendre, même quand c'est délicat. Beaucoup d'hommes ont grandi avec une règle muette, qui ne s'écrit nulle part, mais qui se transmet dans l'air. Ressentir est toléré, mais montrer est risqué. Très tôt, on leur a appris à être utile avant d'être vrai, et à ne pas déranger. On leur a appris à tenir le rôle, même quand l'intérieur se fissure, et que le cœur réclame une pause et une présence. Alors, ils empilent des émotions, sans leur donner de mots, comme on empile des boîtes dans une pièce fermée, et on oublie ce qu'il y a dedans. Ils serrent les dents et ils continuent, parce que continuer ressemble à une preuve, et parce que s'arrêter ressemble à une faute. Ce n'est pas de la froideur, c'est une méthode de survie, devenue habitude, puis une identité. Écoute bien. Ce silence n'est pas vide. C'est un coffre qui garde ce qui pourrait fragiliser l'image au mauvais moment et qui protège la dignité à sa façon. La thèse est claire. Plus un homme se sent responsable, plus il filtre ce qu'il montre et ce qu'il demande. Puis il se tait sur le reste. Et ce filtre finit par ressembler à une identité complète. Le monde moderne renforce ce réflexe par ses attentes rapides et ses jugements instantanés, et par l'idée qu'un homme doit toujours savoir. On lui demande d'assurer, même quand il n'a pas la langue pour sa tempête. Alors, il parle en action, et il se tait en émotion, et il espère que l'autre comprendra, sans qu'il ait à se mettre à nu. Le premier mécanisme est la responsabilité internalisée, qui se transforme en verrou émotionnel. Il se dit que s'il craque, tout tombe, et qu'il perd son statut de pilier, et qu'il devient une inquiétude de plus. Il devient gardien du calme pour les autres et pour lui-même, et il surveille son visage comme un uniforme. Quand l'émotion monte, il la convertit en tâche et en contrôle, parce que l'action lui semble sûre et parce qu'elle lui donne une direction. Il cherche une solution avant une phrase et il préfère arriver avec une réponse plutôt qu'avec un trouble. Il attend d'être certain avant de se livrer, parce qu'il confond doute et faiblesse. Le résultat paraît solide et respectable, et parfois même admirable quand on ne voit pas l'envers. Il devient fiable et constant, et tout le monde s'appuie sur lui. Mais ce qui n'est pas dit ne disparaît pas, et le corps garde la note. Comme un carnet secret, la charge se déplace vers le corps, et vers les nuits trop courtes. Elle ressort en fatigue, puis en impatience, puis en distance. Et parfois, elle ressort en rupture, comme si tout avait explosé d'un coup. Peu de gens voient ça. Plus il protège, plus il s'isole, et plus il s'isole, plus il se durcit. Le deuxième mécanisme est la honte intérieure. Elle ne crie pas et elle gouverne. Elle murmure que la fragilité enlève de la valeur. Alors il évite les scènes et les mots fragiles, et il tient une façade propre, même quand il a besoin qu'on le rassure. Il préfère réparer et contrôler, parce que l'action ressemble à la sécurité. Dehors, on voit de la froideur, et on croit qu'il s'en fiche, et on parle de lui comme d'un mur. Dedans, on voit une pudeur qui a peur d'être exposée, et qui préfère la solitude à l'humiliation. Le détail, c'est ça. La pudeur ressemble à l'indifférence, quand on ne sait pas la lire. La relation pense perdre le lien, alors qu'elle perd l'accès à l'émotion.
Le troisième mécanisme est l'identité de protecteur. C'est beau quand c'est choisi, et c'est lourd quand c'est obligatoire. Il croit que l'amour se prouve par la charge et par la stabilité. Il croit que la sécurité remplace la présence émotionnelle quand les mots manquent. Il offre un plan au lieu d'un ressenti, et il offre une solution au lieu d'une vulnérabilité. Et il pense protéger le lien en évitant le chaos. Dans le couple, le malentendu s'installe lentement, puis il devient une routine. L'un demande un partage et l'autre donne une stabilité. L'un demande une parole et l'autre donne une action. Ils s'aiment et ils se respectent, mais ils ne se rejoignent pas au même endroit. Et la solitude finit par parler à leur place. Alors que faire concrètement pour rouvrir la parole sans casser la dignité et sans créer une guerre lente qui use les deux côtés? Si tu es un homme, commence petit et commence vrai. Il faut comprendre que ce silence n'est pas un choix. C'est souvent une prison. Quand un homme dit « ça va », il veut souvent dire « je refuse d'être un poids pour toi ». On lui a appris que sa valeur est égale à son utilité. S'il tombe, s'il fatigue, s'il s'arrête, il a l'impression que tout son monde s'écroulera avec lui. Sous ce silence pesant se cache une peur immense. Si je te montre la tempête en moi, garderas-tu le même respect pour l'homme que je suis? Ce n'est pas de la vulnérabilité qu'il a peur, c'est de briser l'image du pilier sur lequel tu t'appuies. Alors, il enferme ses doutes dans une pièce secrète, et il finit par en perdre la clé. Avec le temps, cette pièce devient si pleine qu'il n'ose même plus en ouvrir la porte. Sa distance n'est pas une fuite de toi, c'est une tentative de te protéger de son propre chaos. Il veut rester le héros de ton histoire, pas le fardeau de tes journées. Mais il oublie une vérité. Les murs les plus hauts ne sont pas faits de pierre. Ils sont faits de mots tus. Et quand ces murs montent trop haut, l'amour finit par manquer d'air. La vraie force ne consiste pas à tout porter seul, mais à être assez courageux pour avouer, parfois, que le sac est trop lourd. Choisis une émotion et dis-la en une phrase simple, sans justification. Et laisse la phrase exister, sans la corriger. Tu peux dire « je suis tendu et je veux rester présent ». Tu peux dire « je suis inquiet et j'ai besoin d'un peu d'air ». Tu peux dire « je suis triste et j'ai besoin de présence ». Tu n'as pas besoin d'un discours, tu as besoin d'un pont. Si tu aimes un homme, change l'entrée et évite l'interrogatoire. Pose une question lente sur le présent et reste là, sans pousser et sans demander une performance émotionnelle. Montre le respect avant la curiosité et rappelle que la vulnérabilité ne retire pas la dignité. Elle la complète et elle l'apaise. Si tu veux continuer cette analyse, abonne-toi et on va apprendre à lire ces codes sans se blesser. Respire et garde cette vérité près de toi quand tu sens le silence revenir. La vraie force, c'est dire « je suis là ».